Cette façade plutôt discrète cache un véritable trésor. Ces deux hôtels particuliers réunis abritent aujourd'hui un des musées les plus extraordinaires et inattendus. L'histoire commence modestement, il y a plus de 20 ans. L'histoire de ce musée commence en 1991 avec une demande des Sœurs de la Visitation de garder le souvenir de Sainte Jeanne de Chantal, décédée à Moulins en 1641, et de manifester donc de façon publique cette histoire. J'ai une demande forte donc de rassembler sur Moulins un certain nombre d'objets qui témoignent de la vie, de l'existence, de la spiritualité de la Visitation Sainte-Marie, fondée donc en 1610 à Annecy. Pour Gérard Picot, passionné d'art et d'histoire, commence alors une longue quête du Graal. Première trouvaille, les objets directement liés aux fondateurs de l'ordre, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, grand-mère de Madame de Sévigné. Mais la quête s'étend. Des 350 monastères de l'âge d'or de l'ordre, 150 subsistent aujourd'hui dans le monde. La notoriété du musée grandissant, les sœurs elles-mêmes décident d'en faire leur musée et lui confient les œuvres accumulées dans leur couvent pendant 4 siècles. Les objets sont arrivés parce que des religieuses ont voulu apporter leur contribution. Pour elles, c'est extrêmement important d'être présente, car c'est important une sorte d'union des cœurs, chaque monastère étant autonome, d'être présent dans leur musée de la Visitation à Moulins. Les objets sont déposés pour 20 ans renouvelables et tous les objets qui arrivent chaque année repartent pour une durée de 20 ans, ce qui fait que si tout va bien, si les financements publics sont toujours possibles, le musée de la Visitation est éternel. En 20 ans, le musée est passé de 500 à plus de 10 000 objets. Chacun témoigne d'une foi, mais raconte aussi une histoire. Ainsi ce meuble, dont la banalité, ici, détonne. Ce meuble a une histoire amusante. Mère Thérèse Angélique Coffin, supérieure du monastère de la rue de Vaugirard à Paris, un jour la sacristie me le montre et me dit « Oh Gérard, il serait peut-être bien pour le musée, ça serait bien. » Sous-entendu, on n'a peut-être pas envie non plus de le garder parce qu'il nous embarrasse, je ne sais pas. Et je n'étais pas enchanté parce qu'il ne présentait pas une œuvre d'art, vraiment, voilà. Elle me dit « Mais je vais ouvrir et vous allez changer d'avis. » Revenus sains et saufs de la guerre de 14-18, les frères Panhard des automobiles ont offert l'ostensoir au couvent où leur sœur était cloîtrée. Le présentoir qui l'entoure est également un don de la comtesse de Ségur, dont la fille était aussi visitandine. En 4 siècles, tous les couvents de l'ordre ont accumulé grâce à ces dons un véritable trésor. Tant d'or et tant de richesses étonnent dans un ordre religieux où la pauvreté était de règle. Il faut bien rappeler la phrase célèbre de Jeanne de Chantal. Il doit y avoir la pauvreté pour le monastère et la vie des sœurs, et il peut y avoir la richesse pour Dieu et les saints. Donc comme ces religieuses sous l'Ancien Régime sont issues des plus grandes familles, voire de membres de familles royales, eh bien, il arrive souvent des choses extrêmement précieuses. Malheureusement, la Révolution française a pratiquement tout détruit. Alors cette pièce d'ivoire qui est au centre a été offerte à l'origine par le pape Paul V à l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, qui était le commandeur de Sillery. Ce personnage important parisien ramène donc la pièce en France et l'offrira plus tard au tombeau de François de Sales à Annecy. Une pièce d'ivoire qui représente la déploration des anges qui soutiennent le corps du Christ descendant au tombeau et qui, lors de son encadrement, a été coupée dans sa largeur pour pouvoir s'intégrer dans un cadre qui était préexistant. La particularité, c'est que le tableau a été monté à l'envers par rapport au cadre lui-même. Les scènes allégoriques émaillées qui sont sur le tour, qui représentent des personnages, des petits singes, des escargots ailés, sont en fait à l'envers par rapport à la pièce, sans doute pour ne pas dénaturer l'œuvre religieuse qui est admirée au centre. Mais les visitandines ont elles-mêmes participé à l'enrichissement de leur monastère par leur travail, la broderie. Le musée compte près de 4000 pièces textiles, dont 477 chasubles. Ici aussi, chaque pièce a son histoire, comme cette chasuble de brocart. Qui a la particularité d'avoir été taillée dans l'une des 5 robes que le futur Louis XVI a offert à son épouse, la future Marie-Antoinette. La tradition voulait que la femme du roi, lorsqu'elle
passait la frontière, change ses habits d'origine autrichienne pour revêtir des habits français. Alors on ne sait pas si c'est cette robe qu'elle a revêtue ou l'une des 5 autres. En tous les cas, elle était conservée au garde-meuble royal. Et les sœurs de Paris, pour honorer celle de Troyes, rachètent la robe et confectionnent cette chasuble dans ce manteau royal qui nous parle du faste de la cour à Versailles à la fin du règne de Louis XV. 150 ans auparavant, un ornement qui a été taillé dans un velours de Gênes de très grande qualité, un velours de fond rouge, vous voyez, qui alterne plusieurs rouges différents. Un velours de Gênes qui a été commandé par la couronne de France en vue du sacre d'Henri IV. Et cet ornement, plutôt le tissu a été utilisé à plusieurs usages, et cette partie de tissu aurait été utilisée dans le carrosse d'Henri IV comme capitonnage. Après les cérémonies, la cour a pu disposer du tissu et un morceau important est offert à la Visitation de Poitiers qui décide d'en faire un ornement de fête. Par sa richesse, par la qualité et l'histoire de ses collections, le musée de la Visitation de Moulins est unique au monde. Mais son intérêt n'est pas que patrimonial. Le musée est aussi le point de rencontre, le lien et le lieu identitaire entre les religieuses d'un ordre qui n'a pas de gouvernement central et où chaque monastère est entièrement autonome. Il témoigne aussi de l'histoire d'un ordre autrefois florissant et aujourd'hui sur le déclin.